Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. Alors, en ce vendredi, alors combien on est vendredi 15. Vendredi déjà mi-septembre. Alors, en ce vendredi 15 septembre, donc jour de Vénus, pour faire suite à cette idée de chaque jour de la semaine, je vais essayer une vidéo en relation avec les énergies du jour de la semaine. Et puis un petit peu en fonction de mon état à moi. Donc j'en profite du coup, en ce moment, des énergies très douces et très calmes, après beaucoup de remous. Et comme on sait, en effet, c'est quand on nettoie et qu'on purifie des choses un peu lourdes, derrière on a une sorte de bouffée d'oxygène. Donc voilà, tout simplement j'avais envie de partager avec vous cette bouffée d'oxygène parce que, encore une fois, je sens qu'en ce moment je suis vraiment poussée à écouter profondément mes intuitions et mes inspirations. Enfin, c'est pas les miennes, c'est celles qu'on m'envoie. Et surtout de les partager. Parce qu'il est temps. Donc j'avais envie de répondre à cet appel. Et donc l'idée c'était vraiment de s'offrir une grande même, reliance. Un moment de paix, un moment de, une parenthèse dans le chaos ambiant, en tout cas dans ces mouvements incessants. Prendre un temps de repos, de recul, faire un pas de côté. Donc du coup, Puis du coup, c'est en accord avec les vidéos de lundi et et celles de mercredi aussi. De toute façon, elles se suivent, elles ont tout un lien forcément. Donc cette idée de se connecter à des espaces en effet en nous qui nous ramènent à beaucoup de calme, de sérénité, de paix, de joie, de simplicité. Se reconnecter à ça, tout simplement. Parce que finalement, là aussi, où la transmission, ce qui nous pousse à vous dire, ce que je vous ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment des choses très simples et très évidentes, en fait, que, finalement, qu'on incarne pleinement ces parties les plus douces, qui désirent vraiment continuer à descendre toujours plus profondément en nous. Donc je vous invite à vous installer comme moi, donc les pieds bien posés sur le sol. On enlève les chaussettes, il fait bon dehors. En tout cas, j'espère que chez vous il fait aussi bon que chez moi. Il fait pas trop chaud, on est bien, il y a un petit vent. Je sais pas si vous sentez. Si vous pouvez vous mettre à l'extérieur, profitez-en. Ce sera d'autant plus effectif. Donc on va respirer tranquillement. On se détend vraiment au niveau du haut du corps. On détend bien les épaules, on détend bien la nuque, la tête, et on a bien cette sensation de nos deux pieds qui sont posés au sol. Voilà. Et on ressent en effet cette vibration, cette sensation un petit peu de coton, de légèreté là qui remonte. Du moment qu'on y porte attention, qu'on y prête attention, on le sent de toute façon. Et si vous le sentez pas, ça viendra avec le temps, je vous le garantis. Je suis un signe de terre et j'ai mis énormément de temps à pouvoir ressentir dans certaines parties de mon corps l'énergie circuler. Et il y a beaucoup de blocages, les pieds ça reste les racines. Donc mais en ce moment il y a un gros travail qui est fait apparemment sur les entre guillemets les racines, les ancêtres, les pieds. J'ai eu tout à l'heure un signe assez important là-dessus. Donc il y a une grosse symbolique. Puis voilà, les pieds ça reste l'organe qui est relié au signe du poisson. En ce moment on arrive dans les énergies de la Vierge, on est dans les énergies de la Vierge, donc cet axe astrologique poisson vierge, poisson donc le masculin divin qui incarnait Christ, cette religion donc de l'ère du poisson, c'est son symbole, c'est son emblème, cette reliance au divin dans sa polarité entre guillemets masculine mais beaucoup plus éthérée avec ce signe d'eau des poissons, signe très duel d'ailleurs, et également donc sur ce même axe le signe de la Vierge Marie finalement, donc d'une polarité beaucoup plus féminine, mais là pour le coup dans la matière, dans le concret. Donc beaucoup de choses qui se passent apparemment sur cet axe là et qui vient nous aider à nettoyer, puisque la Vierge nous aide en effet à nettoyer les petites choses dans les détails, à nettoyer
certainement au niveau familial, au niveau des racines, au niveau voilà, générationnel et transgénérationnel, dans vos histoires de famille, dans tous ces événements qui ont pu se passer voilà, dans vos histoires familiales. Donc tout ça est en train de se guérir et on va finir, je pense, sur les chapeaux de roue pour ces derniers mois. Donc voilà, il faut être bien sûr conscient qu'il se passe plein de choses, mais qu'en toutes circonstances, on peut trouver cet espace de calme et de paix. Donc en effet, les pieds, on sent remonter là jusqu'aux genoux, toute cette belle énergie. Et du coup, là, on est en train déjà de partir, donc je voulais juste sonner le petit gong, histoire de nettoyer un petit coup nos petites énergies à nous. Alors, bien du coup, on va rester centré sur cette énergie qui nous remonte des pieds, qui arrive donc là, je la sens aux genoux. Elle a remonté le long des tibias, des mollets. Aux genoux, elle se répand déjà dans les cuisses. C'est important de bien la laisser agir là dans les articulations, de bien cibler son attention sur les chevilles et les genoux. Voilà, ces fameuses articulations qui nous permettent, donc les chevilles, de rester ancrées, mais en même temps mobiles, et de danser la vie, tout comme les genoux qui nous permettent de se plier aux événements, de faire comme le roseau, de rester fluide, de pouvoir plier face aux événements de la vie, accepter, ne pas rester rigide, sinon le corps se sclérose. En fait, ce sont les protéines qui s'accumulent dans les articulations et qu'il faut pouvoir éliminer. Donc il y a les jus mince. On a reparlé il y a quelques jours. Ah, ce fameux monsieur qui fait des jus là, et qui passe pour un gourou, mon Dieu, c'est une catastrophe. Ce monde dans lequel on vit. Ce monsieur génial qui expliquait donc la recette d'un jus qui permet d'évacuer en effet toutes ces protéines qui viennent se loger dans les articulations et qui sclérosent notre corps. Si je vous en parle, c'est parce que je connais bien le sujet, étant donné que c'est une des, entre guillemets, symptômes familiales, voilà, plutôt au niveau du féminin dans les généalogies chez moi. Donc portez attention là, ouais, sur les genoux, les chevilles, et donc du coup on laisse remonter. Le nom de ce monsieur reviendra, j'imagine. Sinon, vous avez certainement compris de qui je parle. Ok. Donc là, ça y est, ouais. Ça remonte bien, ça arrive dans le bassin. Alors, respirez calmement, je sens que ça m'ouvre l'espace du cœur, là. C'est à la fois intense et très doux. Ça enveloppe comme une spirale dans ce sens-là. Ok. Donc là, ça vient se poser sur le sacrum. Chakra racine. Donc reconnexion à alors les chakras, donc bobines électriques qui permettent donc d'emmagasiner les fréquences relatives et associées donc au chakra en question. Chakra racine, donc chakra de base qui reçoit les énergies donc dans notre corps physique directement, qui reçoit les énergies les plus basses en fréquence. Donc là on me demande de vous expliquer cette image de la décomposition de la lumière blanche dans ces différents panels de couleurs. Vous savez, cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, c'est la décomposition donc, du prisme de la lumière blanche. Au niveau du cœur, c'est très intense. Donc chacun des chakras réceptionne une gamme, une fourchette, une gamme de fréquences, voilà, une fourchette de fréquences spécifique.
Donc il va en effet de manière graduelle, des plus basses, terrestres, telluriques, reliées au monde souterrain, reliées à tout ce qui est Saturne, Lilith, reliées aux ancêtres, au karma transgénérationnel, mémoire de famille, et tous nos conditionnements de l'enfance, nos schémas. Alors là ça transpire des mains. Schéma et conditionnement, voilà. L'acquis du coup, hein, l'acquis, ce qu'on a acquis ici. Donc ça pulse, ça relie avec le cœur. Donc là je pense que ça nettoie. Respire bien, respire bien. Des petits spasmes musculaires du côté gauche. On parlait du féminin. Côté gauche c'est le féminin, c'est le futur. C'est la créativité. Ouf, oulala, ça tourne. J'ai la tête qui tourne. Oulala, si j'ouvre les yeux, est-ce que c'est mieux? Oui, là ça, je vais mettre les mains. Oula, je sens que ça descend là par le chakra couronne. Je sais pas si vous sentez cette vague, ça vient, je pense, équilibré par le haut. Ouh là là, ça pulse là dans le chakra du troisième œil. Quelque chose de correct. Oui, ça fait un peu des ça pulse là, hein, ça pulse bien comme il faut. Chakra couronne, troisième œil. Chakra du cœur. Ouais, ça y est, ça descend. Ok. Dis donc, ce fut intense, ça l'est encore. Donc du coup, bah oui, on parlait des chakras souterrains, du chakra souterrain. Enfin, des chakras souterrains et de ce fameux premier chakra présent dans le corps physique. Qui donc, voilà, lui engramme, nettoie, intègre. Voilà, les fréquences les plus basses donc. Ensuite, on est remonté déjà tout à l'heure par ce fameux chakra sacré. Je sens que ça s'est déposé là. Chakra sacré du coup, chakra de la créativité. On est remonté du coup, plexus solaire. On est en train là, ouais. Aïe, plexus solaire. Oui, du coup c'est fou. Ça a été assez intense là. C'est continué de remonter aussi par le bas. Donc là on laisse vraiment se répandre dans l'espace du ventre, du bas du dos, donc tout ce qui est la sphère urogénitale, urinaire, génitale, les organes et les canaux excréteurs. Tout ce qui retraite en nous. Hein. Donc c'est quand on parle en effet des énergies qui transmutent, hein, tous ces organes-là en effet ils transmutent beaucoup de choses dans le physique et forcément au niveau énergétique aussi. Donc il y a un gros boulot, dis donc ça va mieux. Un gros boulot qui a été fait là-dessus, donc là ça remonte. Et on arrive au niveau donc, du chakra, du plexus solaire. Et là en effet on sent que ça... On sent sous les côtes, hein. Sous les côtes. La cage thoracique, le plexus solaire, le plexus solaire. Ouf. Oui, ça y est, là, ça active bien. Oui, ça refait les pulsions. Ouf. Oui, il y a des belles pulsions de vie qui justement qui reprennent vie après un gros nettoyage a priori. Sur tout ce dont on vient de parler, et du coup ces chakras du bas, ces organes du bas qui sont libérés, ça permet d'ouvrir là, pour prendre sa juste place. Prendre sa juste place là, je sais pas, j'ai les États-Unis qui me viennent.
l'estomac qui s'active aussi. Petite pique d'hypoglycémie. Oui, là j'entends qu'il y a pas mal de perturbations de ce chakra. Tout à l'heure on disait qu'il fallait reprendre sa place et son pouvoir, se faire entendre. Là il y a un avion qui passe justement, je suis obligée de forcer un peu plus sur ma voix. La notion de oui, prendre sa place et se faire entendre, qui est assez crucial. Ouais. Ça passe ou ça casse, ouais. Ok, très bien. Donc là, voilà, ça a bien rempli. Hein. Donc là, on remonte vraiment au niveau du cœur, je sens. Des petites oppressions au niveau bien respirer, au niveau de la cage thoracique. Ça, oui, ça prend la tête un peu là. Alors on respire bien. On va mettre un petit coup de gong, je sens bien. Ah bah oui, ouais. Il faut laisser agir, hein, c'est bien. Le temps incompressible des processus. Laisser s'installer. Donc oui, ça y est, ça gagne le. Je sens que ça se dirige sur la gorge, là, je déglutis. Ça pulse là, ça pulse. Allez, on accueille toutes ces belles et hautes énergies. Il faut leur faire la place. Hein. Donc on est ce Graal, hein. Vider la coupe. Là on fait un petit peu tout à la fois, c'est-à-dire que ça se fait en flux tendu. En même temps que ça part, ça remplit automatiquement. J'entends du circuit fermé, mais bon, on sait qu'on est un circuit fermé et c'est une sorte de poupée russe hein, avec plein d'autres circuits plus grands, des circuits plus petits. Là, c'est l'histoire de la fractale, hein, c'est l'histoire de l'infiniment grand dans l'infiniment petit, les mêmes règles du jeu, d'accord. Suite de Fibonacci, la science hermétique, l'hermétisme, Hermès Trismégis, tout ce qui est en haut est en bas, le 8. Intégration, ouais. Ah, ça fait du bien là. Oui, ça travaille vraiment beaucoup le cœur, la sphère. Là, ça se pose vraiment là dans le sacrum. Là, j'ai vraiment tout le bas de mon corps qui est rien à voir avec le haut de mon corps. Hein. Le bas du corps est comme dans du coton bien tranquille, bien apaisé. Et le haut du corps, honnêtement, c'est pas terrible. Je me sens pleine d'air là. Les amis, il y en a qui ont des choses à évacuer. Hein. Je vous disais justement, c'était bien parce que je me suis dit, je vais pouvoir me rendre compte de ce qui se passe et s'il y a des messages spécifiques pour certains. Il y a une belle oppression au niveau de la cage thoracique. Et par là, ça peut couper un peu la. J'entends qu'il y en a au niveau de l'alimentation, c'est pas dingue. C'est pas dégagé là, c'est. Ouais, il y a des trucs qui. Il y a des trucs qu'il faut libérer là, à ce niveau-là, ouais. Diaphragme, estomac, les poumons. Moi, je respirais beaucoup mieux là depuis 5 jours. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a envoyé un soin, donc un frère de cœur, un frère des étoiles, qui m'a envoyé une vidéo qui m'a tenu lieu de gros soins quantiques. Ouh là là, ma tête tourne, les amis. Donc ça m'a vraiment nettoyé. J'avais une oppression sur la cage thoracique depuis une bonne semaine.
cette vidéo va complètement voilà, libérer à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire à La Magie de ta vie, je vous renverrai avec plaisir le lien de cette vidéo. Et du coup, oui, là je sens qu'en effet c'est plutôt d'ordre collectif, cette oppression. C'est un travail en cours, hein. De toute façon il n'y a pas d'obstacle, on le sait. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable, on va tout surmonter, tout traverser, on va tout vivre ici, dans cette incarnation, donc on n'a pas peur. Ok, bon bah du moment qu'on verbalise, généralement ça va mieux, donc là ça va mieux, ça se détend là. Pouvoir reprendre, parce que c'est là que ça bloque pas mal, hein. Alors ouais, bah vous pouvez, donc là on arrive là, donc la sphère qui va communiquer. Vous pouvez réciter voilà, les mantras que vous aimez bien. Moi je vais vous en dire un tout simple, qui a priori est un des plus opératifs. Bon, je vous dis ça, alors il n'y a pas de vérité absolue, hein. J'avais retenu que au niveau des lettres, tout type d'alphabet, les consonnes c'est la structure et les voyelles sont l'essence des choses. Et qu'on prend toujours moins de risques en disant des mantras qui sont à base de voyelles. Les voyelles c'est le tout, l'essence du monde. Donc du coup on prend pas de risque en évoquant toutes les voyelles. Donc on peut faire juste un petit A, E, I, O, U. Donc je vous en fais un petit, après vous pourrez en faire. Ça fait vraiment beaucoup de bien, donc on va faire ça. Chien qui est en train de capter les fréquences au moment où j'ai commencé à ouvrir la bouche pour dire le mantra. Ouais, oui, pardon. Oui, ça fait du bien, oui. Alors un petit Aleph. Donc Aleph, c'est une première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est celle qui les contient toutes, pardon. Elle contient l'entièreté de la création. Donc dans les textes bibliques, on a cette fameuse phrase qui commencerait par Aleph, et donc qui explique cette notion que voilà, elle contient toutes les autres. Donc là encore une fois, c'est pareil dans cette notion de on ne prend aucun risque d'en dire, voilà, pour ceux qui ne sont pas forcément reliés à toutes ces choses-là. Mais là, je sens que c'est un Aleph, donc on y va. Pour ceux qui ont envie, bien sûr. Ah bah oui. Petit dernier. Ouais, pardon, oui, hein. Ça fait du bien. Voilà, des fois, c'est, ben voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est les petites choses. Je sentais que ça voulait pas, ça voulait pas enlever cette oppression à ce niveau-là. Et là, c'est bon, c'est parti. Donc, on va pouvoir reprendre cette montée. Et là, en effet, ça y est, c'est vraiment, je sens que c'est sur la gorge. Et là, oh, là, donne envie de basculer la tête en arrière. L'impression d'avoir, vous savez, je vois les femmes girafes là. Quand j'étais petite, ma maman m'a raconté cette fameuse
cette fameuse, comme on dit, histoire là sur... ah mince, j'ai plus les mots, je suis un petit peu fou. C'est ce qui se faisait dans leurs mœurs, voilà, les coutumes, merci. Avec ces fameux colliers qu'elle rajoutait année par année. Avec ce coup, là, j'ai l'impression d'une sorte de minerve. Ça m'énerve. Donc on respire, on laisse ce chakra faire son boulot. Puis du coup, il fait son boulot et tous les autres continuent de faire le leur. Donc on est vraiment en relation à chaque fois, Les amis, on prend des descentes d'énergie par la tête, c'est assez puissant pour ceux qui sentent. Plutôt une énergie blanche là qui pulse, blanc. Quelque chose d'assez angélique, d'assez émouvant, qui descend, qui enveloppe là. Voilà, ça fait transpirer les amis, ça transmute. J'ai la moustache en sueur, dis donc. Je bouge pas, hein. Mais là, je sens que ça... C'est intense quand même. Bon, je savais que depuis le temps que j'entendais qu'il fallait que je fasse une reliance au soin, je suis pas étonnée que ça nous tombe tout d'un coup sur le museau. Non, c'est très bien, je me plains pas, au contraire. On va bien dormir ce soir les amis, on va bien dormir, on va faire de beaux rêves. Oula, acouphène droit, ok. Donc acouphène oreille droite. Le masculin, le futur, la polarité de l'action, le mouvement. Ouh là là, désolée, j'ai mon... un pic d'hypoglycémie, hein, donc le petit message de l'estomac qui revient. Alors un truc à digérer avec le masculin. Accepter une décision. Digérer une décision. Ok, donc très bien. Donc oui, quelque chose d'assez doux. Ok, ça m'a complètement fait partir toutes ces sensations assez enfermantes et restrictives. Donc on est tout content. Ok, c'est super, ça va mieux là même au niveau de la tête, même si c'est encore assez, j'ai l'impression d'être comme dans du coton au niveau de la tête, mais assez, vous savez, j'ai le mot étourdi qui me vient, et c'est rigolo parce que cette sensation d'étourdissement, je l'ai eu tout particulièrement, mais alors vraiment c'était très intense, quand il y a eu la pleine lune en poisson dernièrement. Ça a été un truc assez dingue, des sensations d'étourdissement vraiment au niveau de la tête. C'était vraiment puissant. Ben là, ça me replonge un petit peu dans ces énergies-là. Alors peut-être que vous vivez ces sensations-là en ce moment, que vous les avez eues aussi. Donc là, c'est, je pense, ça recalibre, ça recalibre à fond les ballons sur le chakra du troisième œil. Ça fait gauche-droite. Ouais, ça rééquilibre là. Ça nettoie, ça rééquilibre, c'est ajustement, intégration, nettoyage. Oui, vous pouvez baisser un peu la tête. Donc là, j'entends posture mariale. Donc cette fameuse posture, en effet, on la retrouve chez Marie, on la retrouve dans les méditations, il me semble. Hein. Donc les gens méditent, qui baissent un petit peu la tête. Là, je vois une personne en lotus avec la tête comme ça. J'avais entendu que c'était par rapport à une forme d'inclinaison. Alors là, ça me relie avec... Parce que moi, j'ai besoin de comprendre, du coup, ils m'aident beaucoup. Ils disent, c'est l'histoire des ondes de forme, en fait. Parce qu'on voit les pyramides. J'ai les pyramides avec les angles, des pyramides qui reçoivent l'énergie d'une certaine manière, puisqu'elles ont été construites au nombre d'or pour réceptionner à différents moments des cycles lunaires et des cycles cosmiques certaines énergies. Nous, c'est pareil, on a notre corps qui capte
les énergies suivant aussi comment des fois on est dans notre posture. Et a priori on peut mieux capter si... en tout cas ça peut aider. On peut avoir la tête tout à fait reliée droite avec la colonne, mais de cette posture un petit peu là, en plus qui nous ramène à cette notion d'humilité. Donc en effet c'est très voilà, christique, marial, tout ce que vous voulez, tout ce dont on vient de parler sur ce fameux axe vierge, poisson sur lequel on est spécifiquement en ce moment. Ah, ça me fait du bien. Ouais, ça va beaucoup mieux là. C'est chouette. Ouais, là ça relie bien avec le cœur. Magnifique. Ok, bien. Bah, du coup c'est parfait, là, ça pèse au niveau du troisième œil. Là, je sens que ça commence à... J'ai l'impression d'avoir une coupe de cheveux à la moine là. J'ai l'impression que j'ai qu'un petit rond de cheveux sur la tête là. Je sens comme voilà, ce rayonnement du chakra couronne. Et je vois un moine. Oui, chaussée au moine, oui. Oui, il fallait bien la dire, bien sûr. Oui, Bouki, bien sûr. Ok, oui, oui. C'est marrant, c'est tout au-dessus des oreilles, comme ça, là. Une coupole. Oui, c'est la coupole. Oui, là, je vois un casque de chez les coiffeurs. Ok. Alors là, c'est carrément en reliance avec le soin que j'ai fait. Donc, demander les libérations. Alors, demander donc à couper définitivement bon, le casque que vous avez au-dessus de la tête là. Donc ça il faut enlever. Donc on nous dit il faut enlever. Donc bah demander. Donc je demande que soit enlevé définitivement, retiré ce lien, voilà, qui relie, qui empêche qu'on reçoive l'entièreté par le cosmos là. Donc on devrait sentir un allègement, oui. Voilà, qu'on retire. Ah bah oui. Alors on retire tout ce qui gêne. Voilà, donc là il y a la présence vraiment de nos frères nos frères et sœurs des étoiles, comme j'aime à les appeler depuis si longtemps, qui veillent sur nous. Donc bah forcément on parle d'énergie cosmique. Je vois pas à quel autre moment on peut sentir leur présence plus qu'à un autre moment qu'à ce moment-là. Donc merci à eux, on les remercie. Je vois des sourires. Donc merci. Je vois une main posée sur le cœur. Je vois ce geste-là en langage des signes qui veut dire merci et bonjour à la fois. Kaor. Merci. Oui. C'est un réel plaisir, oui. Alors du coup, on profite de ce temps de reconnexion avec ces énergies hautes, voilà, qui nous accueillent et voilà, nous accompagnent sans qu'on en ait conscience. De toute façon, qu'on les appelle ou pas, tout est interrelié, alors ça se passe. Alors forcément, on peut recevoir plus facilement et on peut sentir plus facilement les choses. Quand on se connecte à de la colère, on vit de la colère. Quand on se connecte à des belles énergies, eh bien on reçoit de la même manière. C'est ça la magie quantique. C'est ça la vie. Donc du coup, voilà, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone, ça tombe bien. On va pouvoir tranquillement se laisser sur ces notes, voilà, dans les bras, dans le cœur, reliance du cœur. Alors ils nous disent que voilà, leur affection et leur amour est sans borne, qu'il ne connaît pas de limite entre l'espace et le temps, qu'il a toujours été là et qu'il sera toujours, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Oui, qu'en effet certains sentent plus intensément que jamais qu'ils sont appelés à œuvrer, certains pour le collectif, d'autres pour eux-mêmes. Œuvrer pour vous-même avant tout d'ailleurs, ça
ça passe par ça avant tout. Voilà, faites ce qui résonne en vous, écoutez hein, vraiment le cœur. Voilà, c'est qui m'aime me suivre, hein. C'est d'abord ça. Allez-y pour vous et vous serez suivi de toute façon. Voilà, c'est quantique, c'est quantique. Séparer le bon grain de livret, c'est en train d'être fait tout ça. Séparer le subtil de l'effet, pour parler en termes alchimiques, c'est cette année 7 qui nous sépare et qui nous déleste de tout ça. C'est vraiment très très beau. Merci pour ces beaux messages. Donc voilà, le courage, la confiance, la volonté, la détermination, plus de peur, plus de doute, voilà. Assurance, paix. Voilà, n'hésitez pas voilà, à vous relier à tout ça. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse profiter, continuer de profiter de tout ça. On fait un petit gong pour clôturer, puis je vous laisse baigner là-dedans. Prenez soin de vous les amis. Chers alchimistes, chers frères et sœurs du cœur, on est tous ensemble, reliés, tous ensemble. Merci d'avoir passé ce temps de qualité en notre compagnie. Prenez bien soin de vous les amis.